Bonsoir tout le monde, je suis Dr Asma Amdouni. Alors, euh, normalement, on avait un rendez-vous pour demain, vers 20h, je pense, pour un live sur YouTube, mais je suis un peu fatiguée. Je veux me reposer un peu des réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on va parler ce soir de la phase de séduction durant la manipulation chez le pervers narcissique. Et je vais l'enregistrer sur ma chaîne. Alors, la manipulation, c'est quelque chose de très beau, de très bon, quelque chose de très bénéfique. Il n'y a aucune société. Bonsoir, Nano, bonsoir, Monsieur Mito. Alors, il n'y a aucune société, aucune banque, aucune agence qui n'utilise pas la manipulation. Dans les grandes écoles de management de marketing, on apprend à manipuler les gens. Si tu as déjà été client, il faut savoir que tu as déjà été manipulé. C'est très normal, c'est simple. Alors, je vais vous parler de la bonne manipulation ou la manipulation professionnelle pour qu'on cesse de traiter tout manipulateur comme étant quelqu'un de mauvais. Ok? Premièrement, vous savez que dans la PNL, la programmation neurolinguistique, on dit que presque 55% ou même 55% de l'influence ou de l'effet de l'influence est, est assuré par la vision. C'est-à-dire, si je veux influencer quelqu'un, si je veux avoir de l'effet sur quelqu'un, je dois utiliser, je dois bien jouer sur l'image que je vais donner. Par exemple, durant les 10 premières secondes d'un entretien, d'une rencontre, de la première rencontre, tu vas donner une impression, tu vas donner une image, tu vas donner un profil, tu vas donner un niveau de respect, tu vas imposer ou non le respect durant les 10 premières secondes. C'est-à-dire, si je te vois pour la première fois bien habillé, je vais toujours croire dans ma tête que tu es quelqu'un de chic, de classe. Si je te vois pendant les 10 premières secondes de ma vie, c'est pour la première fois de ma vie que je te vois, pendant les toutes premières 10 secondes, je vois que tu es vraiment quelqu'un qui tremble, quelqu'un qui est mal élevé, quelqu'un qui est mal éduqué, quelqu'un qui est sale, quelqu'un qui n'est pas classe, je vais toujours garder cette image dans ma tête. Ok? Il faut toujours garder ça dans l'esprit pour cesser de dire que les apparences sont trompeuses, les apparences ne sont pas importantes. Non, mesdames et messieurs, les apparences sont les plus importantes dans notre nowadays. Bonsoir docteur, j'ai un problème avec ma petite fille, il ne mange pas. Je ne peux pas vous aider monsieur, ce soir on parle de la manipulation, mais je vous invite à consulter son pédiatre, c'est très important et ça vous sera très utile. Alors, on va bien se concentrer sur la manipulation visuelle. Tu veux gagner un poste, il faut que tu sois chic, classe, propre, courtois. Ok? Pour les épaules, il faut toujours avoir les épaules vers l'arrière et le tronc bien dégagé et la posture bien correcte. Ok? Il faut avoir un regard très confiant. Ok? Il ne faut pas trembler, il ne faut pas baisser la tête. Tout ça, c'est de la manipulation, la bonne manipulation. Encore, bonsoir, Madame Hamoucha. Alors, il y a un autre point très important en marketing. Quand je veux m'acheter une chemise, vous avez toujours déjà vécu cette expérience que je vais décrire. C'est quand tu choisis une chemise, elle te va très bien, super bien. Et ça paraît vraiment elle paraît vraiment très chic sur le mannequin. Mais quand tu la ramènes chez toi, tu l'aimes plus. Pourquoi? Parce qu'il y a de la manipulation visuelle. C'est quoi? Commençons par les spots. Alors les spots, la lumière utilisée dans les magasins est trop bien faite. Je vais vous confier, vous dévoiler une petite manipulation que je fais dans mon cabinet. Je vous souhaite une vie heureuse et un succès durable, Madame Asma. Merci, Monsieur Ahmed, vous êtes gentil. Alors moi, dans la salle d'examen, j'ai un bureau. Dans mon bureau, je mets un spot vraiment très doux, une lumière très douce. Pourquoi? Parce que j'interroge les patients, parce que ils me dévoilent toute leur peine, toute leur tristesse. Ok? C'est très calme. Mon bureau est très calme. Par contre, la lumière de la salle d'examen,
est très vif et en plus il y a des couleurs, c'est plein de joie, de vie, tout ce que vous voulez. Vous voyez, donc il y a une grande différence. Quand tu passes depuis, merci Nano, quand tu passes de mon bureau à la salle d'examen, juste à travers un petit orifice que j'ai mis, vraiment tu as l'impression que tu es dans un autre monde. Alors les patients, et surtout les enfants, sont manipulés. Moi, je vois très bien ça dans dans leurs yeux. Pourquoi? Parce que j'ai fait une étude, j'ai fait pardon, beaucoup de recherches, j'ai fait un grand effort pour comprendre un peu le monde ce qu'on appelle les ingénieurs de design ou les spécialistes des design. Non, ingénieurs de l'intérieur, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ils ont un nom, ok? Donc là, tout ça c'est bien, c'est très bien. Quand, quand je mets par exemple des plantes, les plantes c'est de la manipulation. Je vais vous parler de la manipulation qui est en rapport avec les couleurs. Il y a ce qu'on appelle la chromothérapie. La chromothérapie, est-ce que vous savez qu'on peut traiter les gens en regardant des couleurs? Rien qu'en regardant des couleurs, tu peux très bien traiter des organes. Chaque organe a besoin de voir une couleur. Ça, c'est un autre monde. Vous n'avez pas remarqué que des fois, vous avez vraiment envie de mettre des couleurs, d'oser, vous avez plus d'audace. Pour ce qui est du maquillage, des fois, on aimerait bien mettre un maquillage vraiment très très foncé. Et des fois, on a envie de mettre quelque chose de très soft, de très nude, de très vraiment très léger. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? En regardant les visages des femmes, quand tu vois un visage qui est lisse. Bonsoir tout le monde, aujourd'hui on va parler en français s'il vous plaît parce que j'ai fait un long live en arabe. Croyez-moi, je suis vraiment très honnête avec vous. Je me sens très à l'aise quand je discute en français parce que j'ai l'impression que c'est moi. Ok? Très bien. Donc, quand tu vois un visage, par exemple quand tu vois quelqu'un qui a des couleurs vertes, quelqu'un qui a des couleurs, des yeux bleus, quand tu vois quelqu'un qui a des yeux noirs, noisettes, marron, c'est pas la même chose. Il y a un autre effet. Quand tu vois quelqu'un qui porte tout en noir, le noir en principe c'est quelque chose de très chic, de très classe, mais quand tu vraiment tout le temps sombre, toi-même c'est comme si tu t'imposes et tu attires tout ce qui est sombre, tout ce qui est noir, tout ce qui est triste, tout ce qui est pénible. Et quand tu dis oui à la vie, tu commences à oser mettre des couleurs. Les stylistes les stylistes, je parle des gens qui ont étudié ça, sont vraiment, c'est très utile de parler avec eux, de discuter les couleurs parce que vraiment, ils nous, euh, ils nous aident à voyager dans les couleurs, dans la découverte de la nature, dans l'authenticité, dans dans la psychologie si vous voulez. C'est un autre monde. D'accord? Tout ça, c'est de la manipulation. Donc, quand tu rentres dans un magasin de prêt-à-porter, tu vois que les magasins sont très, très, très beaux. Les chemises, les articles sont très, très, très chics, très classe. Mais chez toi, c'est pas la même chose. Parce que chez toi, tu n'as pas d'abord euh, le même type de lumière, tout ce qui est spot et tout. Tu n'as pas le même carrelage. Si vous avez remarqué, dans certains endroits, vous trouvez des carrelages gris. Pourquoi c'est gris et pas n'importe quel gris. Vous trouvez par exemple des décors en bois. Ou toute la... Bravo, sujet excellent. Merci, monsieur Ahmed. Des fois, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est en bois, sincèrement. Et le bois vraiment qui est tout près du jaune, ok? Et non pas le bois avec beaucoup de vernis. Euh, vous savez, les couleurs retentissent sur notre niveau de détente, de colère. Si vous avez remarqué la décoration de McDo, essayez de faire très attention. Moi, je suis partie à Morocco Mall avant de... déjà, le smile que vous avez vu sur la photo, sur cette photo,
Il y a Smile contre le mur. Euh, il y a mon horloge contre le mur. Je l'ai acheté de Morocco Mall. Je ne me rappelle pas très bien de la... Bon, c'était une société américaine. Et j'ai vu dans ce magasin, j'ai trouvé des décors, tous les décors de McDo. Ok? Les lampes, tout ce que vous voulez, les chaises et tout. Et après, quand je suis partie à McDo pour prendre de la glace, j'ai fait attention, je me suis dit, ah, cette lumière, je pense que je l'ai déjà vue. Cette lampe, je pense que je l'ai déjà vue. Et là, j'ai remarqué que j'ai jamais fait attention aux lampes dans le restaurant, à McDo. Et j'ai jamais fait attention au carrelage, j'ai jamais fait attention à la décoration. Et puis j'ai remarqué que vraiment, on a été manipulé pendant longtemps. Donc ça, c'est une manipulation qui n'est pas mauvaise. Ça, c'est très intelligent, c'est très élégant, c'est de l'ingénierie, c'est beau. Ok? Il y a quelque chose de très important quand j'étais très jeune. Le moment où je revenais de l'école, il y a une manipulation merveilleuse, c'est le fait de sentir l'odeur de, de la cuisine marocaine. Ok? Ça, c'est beau. Vous savez qu'il y a des hommes qui ne sont pas heureux dans leur vie, qui ne sont pas heureux chez eux, ils se sont mariés, ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce que l'homme, quand il revient chez lui, il a besoin, pas de cette nostalgie, mais il a besoin de sentir l'odeur des repas faits à la maison. Pourquoi? Parce que ça lui permet d'éprouver une sorte de stabilité. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a une certaine stabilité. Le fait de prendre le petit déjeuner toujours à la même heure, le fait de prendre le déjeuner toujours à la même heure, le fait de trouver toujours quelqu'un à la maison. Alors, un homme qui est habitué à retrouver le repas, sa maman, la famille, c'est un homme qui a été programmé, qui a été qui est habitué à un certain niveau de stabilité. Donc quand il exige ça après le mariage, ça ne veut pas dire que c'est un homme qui est arriéré, non. Et ça ne veut pas dire que c'est un homme qui est vraiment à côté de la plaque, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de dominant, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est injuste avec la femme, non. Mais ça veut dire uniquement que ce patient doit d'abord connaître qui il est. La femme avec qui il va vivre doit comprendre que cet homme est quelqu'un qui a été habitué à une certaine stabilité. Donc si tu exiges la stabilité à laquelle tu as été habitué, ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un de méchant. Ok? Ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un qui est impoli. Est-ce que l'idée est claire? Si l'idée est claire, on peut passer à une autre manipulation. Donc on a dit la manipulation olfactive, c'est-à-dire avec le son, les odeurs, en rapport avec les odeurs. Il y a une manipulation auditive. Ce que je suis en train de faire maintenant, c'est de la manipulation auditive. C'est-à-dire, j'utilise la voix de la radio. Pourquoi? Parce que c'est la nuit, parce que les gens sont fatigués durant toute la journée, parce que je parle avec des gens très polis et merveilleux. Donc, je dois leur donner un produit auditif de qualité. Ok? Très bien, docteur. Merci beaucoup, Nan. Alors là, on joue sur le ton, TON. On joue sur le ton et sur le débit verbal. Ok? Le débit verbal, c'est-à-dire le débit avec lequel je vais prononcer les mots. Je vais passer d'une phrase à l'autre. Le débit verbal est un point très important sur lequel je peux jouer. Donc, c'est de la manipulation verbale. Ok? Quand je veux, par exemple, réciter ou chanter pour mon petit pour qu'il dort, ok, donc là, je vais utiliser un ton précis, je vais utiliser un débit verbal précis, je vais utiliser même un niveau de volume précis, ok, volume de son précis. Tout ça, c'est de la manipulation.
D'accord? Donc la manipulation n'est pas mauvaise. Mais qu'est-ce qui est mauvais? On va maintenant passer directement à la manipulatrice perverse narcissique. On va parler de la femme manipulatrice parce que souvent on parle du pervers narcissique et les gens ont l'impression que les femmes sont vraiment des anges alors que c'est pas vrai. Les femmes manipulatrices sont plus dangereuses. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de capacités et l'homme est très faible devant la femme manipulatrice parce qu'il joue sur un point très important qui est le sexe. L'attirance et l'attraction, la séduction. La femme manipulatrice commence par une phase de séduction. C'est quoi la phase de séduction? C'est la phase angélique. C'est la phase de miel. C'est la phase où vraiment tu as l'impression. Les gens qui sont habitués à assister à mes lives en arabe, ils ne vont pas croire que c'est moi qui est en train de parler parce que je les ai habitués à un personnage de comédie médicale très ferme, très dur, qui répond d'une façon vraiment très audacieuse. Et là, ils sont en train d'écouter une dame qui parle gentiment, doucement, qui essaie d'être vraiment très aimable. Vous voyez? Donc, la perverse narcissique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part de la même façon. Elle essaie d'être... Rappelez-vous bien de ça. Premièrement, dans la phase de séduction, nous avons la gentillesse. Nous avons la beauté. Nous avons la spontanéité. Nous avons le savoir. Nous avons l'élégance. Nous avons les langues. Toutes les perverses narcissiques et tous les pervers narcissiques sont des gens très intelligents qui apprennent beaucoup de choses rapidement, aisément. Ils apprennent plusieurs langues. Presque tous les manipulateurs apprennent plusieurs langues parce qu'ils ont besoin de plusieurs armes. Ils savent très bien que la science, le savoir, les langues sont des armes très puissantes. Donc, pour que je manipule tout le monde, je vais devoir être bien armé. Donc, être bien armé en matière de manipulation, c'est quoi? C'est être armé par la beauté. Il faut séduire, il faut vraiment laisser les gens bouche bée. Il faut affoler les gens. Il faut les laisser vraiment sous votre charme. Donc, la perverse narcissique, elle est très intelligente. Elle apprend plusieurs langues, elle a plusieurs diplômes, elle a plusieurs atouts, elle sait faire beaucoup de choses, elle sait même jouer sur plusieurs instruments de musique. Vraiment, c'est une dame joker. C'est une dame qui sait tout faire. C'est une femme qui est aimable, très adorable. Donc, si tu es face à quelqu'un qui est très adorable, si vraiment tu as affaire à quelqu'un qui sait tout, et surtout la pire des choses qui vraiment présente un grand problème et une grande difficulté pour les psychiatres et pour les psychologues, c'est quoi? C'est que la manipulatrice touche ton enfant intérieur. Regardez-moi bien ce qui est écrit sur la vidéo. Ne permettez à personne de découvrir et manipuler votre enfant intérieur. C'est quoi l'enfant intérieur? Alors, moi par exemple, je suis médecin généraliste, très bien. Mais il y a des spécialistes, il y a des psychiatres, il y a des psychologues. Des fois, il y a même des gens qui ne sont pas des médecins, mais qui sont capables de comprendre que j'ai un problème, par exemple. Je suis en colère, je suis réglée, j'ai un problème, je ne me sens pas à l'aise, je suis très à l'aise, je suis très gentille, je ne suis pas gentille, vous voyez? Tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme de psychiatrie pour comprendre quelque chose. Mais une perverse narcissique ou un pervers narcissique, il sait tout. C'est un psychiatre. Il est plus fort que le psychiatre pour déverrouiller ton cœur et ton enfant intérieur. Alors vous allez me dire pourquoi. Vous savez pourquoi? Parce que la perverse narcissique ou le pervers narcissique, c'est un enfant intérieur détruit. C'est un enfant qui sait très bien la peine. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il détecte les gens qui ont des problèmes, les gens qui ont une dépendance affective, les gens
qui ont été victimes, faites très attention à ce que je vais dire. L'enfant, le manipulateur a été un enfant détruit. Il avait des parents toxiques, par exemple. Donc lui, qu'est-ce qu'il vise? Il vise les victimes, il cible les victimes. Bonsoir Madame Aspa. Il vise les victimes des parents toxiques. Ok? Dans la nature, il y a des gens qui sont très gentils, très aimables, merveilleuses personnes, mais ils avaient des parents toxiques. Alors, les manipulateurs, ils savent très bien comment détecter les gens dont les parents sont toxiques. Donc, tu vas bien réfléchir et tu vas te dire, est-ce que j'avais des parents toxiques? Est-ce que j'ai souffert de mes parents? Est-ce que j'ai souffert de la façon dont mes parents me traitaient? Si c'est oui, donc toi, tu es condamné à être victime de manipulateurs. Ok? Donc, la perverse narcissique, on dirait une psychiatre très intelligente qui sait très bien détecter les victimes des parents toxiques, détecter les gens qui ont de la dépendance affective et détecter les personnes brillantes. Donc toi, tu es brillant, tu as quelque chose que les gens n'ont pas. Tu as beaucoup d'énergie. Tu es merveilleux, tu es très beau, tu es attirant, tu es charmant. Tu sais très bien gagner de l'argent, tu sais bien traiter les malades, tu sais très bien faire quelque chose. Donc la manipulatrice, elle veut tout prendre de toi. Elle veut t'utiliser, te consommer et en plus vampiriser ton énergie. Ok? Alors, là, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est très difficile, ce qui rend le traitement difficile, c'est que la personne victime de ça ne sait pas que toute la gentillesse, toute la galanterie, tout l'amour qu'elle a eu de cette personne n'est pas vrai. Bonsoir, Madame Khadija. Donc, moi, je vais t'expliquer pourquoi tu as du mal à comprendre que c'est pas vrai. Premièrement, la perverse narcissique, la manipulatrice, a touché ton enfant intérieur. Donc toi, tu es esclave. On est tous esclaves des gens qui ont compris notre enfant intérieur. Donc, prière de ne jamais raconter vos peines, vos problèmes, vos sentiments, vos souvenirs d'enfance aux gens. Il y a des médecins qui sont faits pour ça. Si tu ouvres ton cœur à quelqu'un, tu vas devenir son esclave. Pas uniquement parce qu'il va utiliser tes secrets pour te menacer, et ça c'est la règle en général chez les pervers narcissiques, tu dois toujours t'attendre à ce que tu seras insulté ou menacé, mais on est victime des gens à qui on a ouvert notre cœur. Donc si tu as ouvert ton cœur à quelqu'un et par la suite il t'a maltraité, tu dois comprendre que tu ne dois plus faire confiance à cette personne. Point. Cette personne ne mérite pas d'être avec toi. Point. À ne pas discuter. Parce qu'une personne normale n'insulte jamais quelqu'un en utilisant ses secrets. D'accord? Donc tu es avec un criminel de la santé psychique. Très bien. Tu vas me dire comment est-ce que je peux protéger mon enfant intérieur? Tu es séduit, tu es sous le charme. Tu parles avec un ange. Moi j'ai vu des hommes et des femmes manipulés et ils traitent, ils décrivent. Mais arrêtez de décrire les gens d'une façon très positive. Et sincèrement, moi j'ai peur quand je vois quelqu'un complimenter quelqu'un tout en exagérant. Alors, pour ne pas être affolé, pour ne pas tomber sous le charme de quelqu'un à ce point-là, il faut vraiment qu'on travaille sur soi. C'est-à-dire, quelles sont les choses qui peuvent te séduire? Le pervers narcissique ou la perverse narcissique, elle est capable de te séduire et de te rendre fou d'elle. Même s'il est vraiment très âgé, plus âgé que toi. Comment? Premièrement, la beauté. Tu veux pas être séduit par la beauté, tu veux pas être hypnotisé et paralysé et anesthésié. Donc il faut savoir que durant la phase de séduction, c'est comme si on t'a fait de l'anesthésie. Vous connaissez l'anesthésie? Dans l'anesthésie, il y a 3 produits. Il y a un produit pour
t'aider à dormir, d'accord? Le sédatif, donc tu dois dormir. 2, un produit pour diminuer, pour vraiment arrêter la sensibilité, c'est-à-dire que tu ne vas rien sentir. Et 3, un produit pour relâcher les muscles. Donc toi, vraiment, tu as les muscles relâchés, tu ne peux pas sentir la douleur, donc on peut te piquer. Et tu es vraiment, on dirait, comateux, endormi. Durant la phase de séduction, la perverse narcissique ou la manipulatrice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te fait de l'anesthésie comme un médecin réanimateur qui veut t'anesthésier, qui veut te faire dormir pour qu'on te fasse une chirurgie. Donc, durant la chirurgie, on peut très bien faire des incisions, c'est-à-dire on va couper la peau, le derme, et tout. On va déchirer, par exemple, l'utérus. On va faire extraire le fœtus. Après, on va faire des points de suture, c'est-à-dire on va suturer tout avec le fil et tout. On va introduire des aiguilles, tu vas rien sentir. Est-ce que vous êtes déjà fait opérer? Est-ce que vous avez senti quelque chose durant l'opération? Bien sûr que non. Donc, les victimes d'un pervers narcissique doivent comprendre, avant qu'ils soient victimes de la manipulation, ils doivent savoir que durant une partie de notre vie, on n'a pas la capacité de sentir la manipulation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il y ait une immunité. C'est ce que je suis en train de faire. Tu dois te connaître. Plus tu te connais, plus tu es protégé. Plus tu t'es réconcilié avec ton enfant intérieur, plus tu es protégé. Plus tu caches ton enfant intérieur et tu le dévoiles uniquement à ton psychiatre, je dirais bien psychiatre et non pas coach, parce que je connais beaucoup de gens qui ont été victimes de coach, des hommes qui ont été manipulés, leur enfant intérieur a été manipulé par des coachs, des thérapeutes qui n'ont reçu aucune formation qui est vraiment respectueuse et qui se permettent de traiter des hommes et de manipuler leur enfant intérieur et par la suite ils font l'amour avec lui. Ou des coachs hommes qui font l'amour avec elle. Alors moi ça me fait de la peine d'entendre ça. J'ai vu des dizaines de cas qui ont été victimes de ça, mais sincèrement ça m'écoeure. Pourquoi tu as été victime de ton coach? Parce que tu as permis à ton coach de manipuler ton enfant intérieur. Pour que tu ne sois pas victime de cette manipulation de l'enfant intérieur, ne dévoile pas, ne montre pas ton enfant intérieur à quelqu'un qui n'est pas médecin. Parce que nous, les médecins, on a fait un serment, on est là pour traiter, on n'a pas le droit d'être en relation d'amour ou en relation affective avec quelqu'un de nos patients. Vous voyez? Alors là, il faut vraiment connaître les clés. Je vous donne les clés, les toutes petites clés. Et de grandes clés, de petites clés. Ok? Donc, manipuler son enfant intérieur, ça passe pas comme ça. Il y a des gens qui sont bien expérimentés. La perverse narcissique, on dirait un psychiatre qui est en train de te parler. Ok? Plus qu'un psychiatre parce qu'elle a souffert de tout ça. Donc, elle connaît très bien la toxicité. Elle en a été victime. Elle a appris à se protéger, on manipule. Vous voyez? Donc, c'est un grand joueur. On dirait que tu joues un match amical avec Roger Federer. Est-ce que tu vas gagner? Est-ce que tu crois que tu vas gagner? Bah, tout est possible. Mais est-ce que tu crois que tu vas gagner? Avec le pervers Avec le pervers narcissique, si tu te crois intelligent, il faut savoir que tu es en train de jouer avec du feu. Tu joues un match avec Roger Federer, alors que toi, tu n'as jamais pris la raquette entre tes mains. Vous voyez? Même un psychiatre. Nous, les médecins, je vous dis ça clairement avec un esprit sportif, je partage ça avec vous. Nous, les médecins, on est incapables de se protéger d'un pervers narcissique s'il fait une consultation chez nous. Comment faire alors? Très bien. Alors, je vais vous montrer comment. C'est on se protège. Par exemple, nous, en médecine, on a une loi. Si on ne la respecte pas, on est foutu.
La loi dit que tu n'as pas le droit d'être ami avec ton patient. Tu n'as pas le droit d'être la petite amie de ton patient. Ok? On respecte ça, on est vraiment bien protégé. De l'autre côté, on n'a pas le droit de traiter nos amis, on n'a pas le droit de traiter notre époux. Pourquoi? Pour qu'on soit professionnel. Donc si le médecin est incapable d'être professionnel avec son ami ou son petit ami, et si le médecin est incapable d'être le petit ami de son patient, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vraiment, on est très étanche, on est très ferme, on est très vigilant. Pourquoi? Parce qu'on est incapable de se protéger si on tombe amoureux d'un pervers narcissique. Donc nous, on coupe. C'est comme si nous avons une interruption, une coupure de tous les fils d'électricité. Vous voyez? Donc toi, quand tu fais face à quelqu'un, tu dois savoir que le manipulateur commence toujours par la phase de séduction. Il s'introduit vraiment dans ton cœur. Il rentre directement dans ton cœur. Je vais partager avec vous des signes. Premièrement, c'est la séduction. C'est quand tu dis waouh. Toute personne qui dit waouh quand elle voit quelqu'un est une personne qui est faible et qui est vulnérable et qui va être tôt ou tard victime de manipulation. Parce que toi, tu ne dois pas dire waouh, qu'elle est belle. Toi aussi, tu peux être beau. Waouh, quel parfum. Tu peux très bien t'acheter un parfum. Tu n'as pas d'argent. Ne joue pas avec les gens riches. Ok? Quand quelqu'un a une voiture de luxe, tu dis waouh, il a une voiture de luxe. Mais il faut savoir que la perverse narcissique, elle sait très bien que tu es arriviste. Elle sait très bien ton enfant intérieur parce que tu ne cesses pas de parler. Et on commence toujours par une phase d'écoute. Alors la prochaine fois quand tu es avec quelqu'un et qu'il t'écoute très bien, toi, qu'est-ce qui t'arrive? C'est ton cœur qui est relâché, relaxé et détendu. Toi, tu es sous l'anesthésie. C'est comme si tu es au bloc, tu t'endors, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Comment est-ce que je peux anesthésier mon patient? Moi, je le fais. Vous savez, j'ai lu un livre américain la première fois que j'ai voulu commencer à faire des remplacements et à travailler dans une consultation médicale froide, parce qu'il y a une grande différence entre l'hôpital et les consultations froides. Alors j'ai lu un livre sur la sémiologie, sur comment traiter le patient et tout. Oh, quel magnifique live, merci. Alors, qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que les Américains donnent un conseil très important. On te dit, tu ne dois pas interrompre ton patient pendant les 3 premières minutes. Il doit continuer à parler. Pourquoi? Parce que nous, ce qui est très important dans la communication, regardez le regard que je fais dans ma photo. Le nom du livre. Est-ce que vous êtes médecin, Joshika? Alors, on disait quoi? On disait que il faut pas interrompre les gens. La communication non verbale est très importante. Et en même temps, on nous donne des conseils. C'est-à-dire, si étudiant en médecine, ah très bien, d'accord. Je vais essayer de partager le livre avec vous ultérieurement. Donc, je ne dois pas interrompre le patient. Bonsoir, monsieur Omar. Et en même temps, je dois lui donner des signes avec mon visage, des signes qui prouvent que je l'écoute. Et il faut que je prenne des notes devant lui. C'est très important. Il faut que je prenne des notes. C'est-à-dire que toi, tu es important. C'est-à-dire que je te prête mon attention. Je suis là pour toi. Je dois le regarder. Mes épaules doivent être en face, tout en face. Mon regard doit être vraiment très attentif. Il faut qu'il y ait du silence. Faites très attention à la perverse narcissique parce qu'elle choisit très bien l'endroit et le calme visio-auditif. Alors,
Même la façon d'agir, la façon de bouger ses mains. Par exemple, maintenant, je suis en train de vous parler, je connais très bien cette cassette, je l'utilise actuellement dans ce live. Je suis en train actuellement, je suis en train de parler et en même temps, je suis en train de mouvoir mes mains d'une façon vraiment très élégante. Vous voyez? Donc, vous, quand vous êtes face à un médecin, pour la première fois, il vous montre le respect. C'est ça la manipulation de la perverse narcissique. Premièrement, c'est le respect. Et puisque toi, tu es vulnérable, tu es faible, parce que la victime est toujours faible sur ce point affectif. Quand tu vois quelqu'un qui, pour la première fois, il ne te connaît pas, il n'est pas de ta famille, il te respecte. Tu as l'impression qu'il est merveilleux. Je te montre le respect, je te montre l'écoute, je te montre mon attention, je te montre, je t'offre mon temps. Le temps est très précieux. Tout ça, c'est de l'anesthésie. Et en plus de tout ça, je souris. Donc le sourire a un effet vraiment très important. Et le sourire, il y a un sourire qui est vraiment très 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 discret. Et c'est ça le comble. Avec le parfum, avec la classe, avec la simplicité. Sincèrement, salutations, cher docteur. Merci, c'est gentil. Moi, je peux très bien vous manipuler. C'est très 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 facile pour moi parce que je le fais dans mon travail. Je ne le fais pas parce que je ne veux pas chercher le buzz. Ce que je cherche moi, c'est de faire rire les gens. Comme ça, ils vont tout dévoiler. Je déverrouille leur cœur pour qu'ils dévoilent tout durant les lives en arabe. Et vraiment, on dirait un souk, un marché. Et c'est exactement ce que je veux parce que ça m'aide à extraire beaucoup d'informations. Vous voyez? Mais la manipulation, c'est montrer aux gens combien tu es classe. C'est ça la perverse narcissique. Tu as l'impression que c'est la première fois de toute ta vie que tu parles avec quelqu'un qui est vraiment très 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 posé, très aisé, très courtois, très élégant, très chic et surtout très 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 gracieuse. Okay? Tu tombes sous le charme de la grâce et de la classe et tu as l'impression que jamais tu vas retrouver une telle dame. J'aimerais vous écouter, médecin, avec vous, vérifier honnêtement. Merci beaucoup, monsieur Adi, c'est gentil. Alors, en même temps, je t'offre, c'est un service. Je te fais un grand plaisir. Je te rends un grand service. Je t'accorde une grande faveur. Pourquoi? Parce que dans notre temps, maintenant, actuellement, on a du mal à être écouté. On a du mal à être écouté attentivement. On a du mal à attirer l'attention de quelqu'un pendant 3 minutes. Il nous regarde droit dans les yeux. Il est en train de nous parler, de nous respecter. Donc la communication familiale. Je vous invite à lire la deuxième partie de mon message sur la photo. L'amour familial te protège des manipulatrices. Les victimes des manipulateurs sont des gens qui ont un problème de communication. D'abord, déjà, ils ont un problème d'enfant intérieur. Et puis, ils ont un problème de communication intrafamiliale. La seule clé, la seule immunité contre la manipulation, c'est la communication familiale. Malheureusement, les gens ne comprennent pas ça et ne veulent pas le comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont des enfants intérieurs vraiment faibles, peureux, détruits, malheureux. Ils ne se sont pas encore réconciliés avec leur enfant intérieur. Donc, il faut commencer par le commencement. Il faut faire de l'hypnose chez un psychiatre. Si ce n'est pas un psychiatre, je vous recommande rien parce que vous serez victime de quelqu'un qui va manipuler votre enfant intérieur. C'est exactement ce qui se passe avec les coachs, avec Roqat et tout. Donc toi, tu es anesthésié. Je suis passée par ça et quand j'ai découvert sa vraie personnalité, je me suis choquée. Oui, vous allez être choqué, mais si vous avez déjà été informé et si vous avez déjà entendu par exemple les informations que je donne dans ce live, vous allez au moins être logique dans votre comportement, dans votre jugement. Vous voyez? Je me juge avoir été naïve, donc il y a une grande probabilité que je puisse guérir tranquillement.
Et si je n'admets pas que j'ai été naïve, que j'ai été anesthésiée, si je continue à être victime des autres aspects de manipulation, parce qu'il y en a d'autres, le victimisme, parce que la manipulatrice a plusieurs aspects et plusieurs techniques. Alors là, on a parlé uniquement de la séduction, juste une seule partie de la séduction. Ok? Mais il y a d'autres techniques de séduction et il y a d'autres techniques de manipulation comme le victimisme, comme la culpabilisation, comme beaucoup de choses, comme la dévalorisation, la dégradation et tout. Mais tout commence par la séduction. Donc toi, quand quelqu'un te séduit, fait extraire toutes les informations, utilise des informations contre toi, et par la suite, il vient te dire, ah non, moi j'ai été victime de parents toxiques, moi j'ai été victime de manipulation. Et il fait toujours croire aux gens qu'il a été victime de manipulation. C'est son jeu préféré. Ok? Et c'est les menaces. Toute personne victime de manipulation pendant longtemps risque de devenir manipulatrice. Donc, ne perdez pas votre temps. Pas de médisance, pas de mensonge, pas de mécontentement, euh, pas de refus et de revendications contre le destin et tout. Donc vraiment, c'est une religion qui est très bonne pour la santé. Vous voyez? Alors, la séduction, c'est l'anesthésie. Je vais essayer de vous dire d'autres techniques de séduction ou d'anesthésie. Alors, je pense qu'il y a des commentaires que j'ai sautés. Malheureusement, il y en a beaucoup qui sont mariés sans savoir un investissement dans leur enfant. Bravo, monsieur Adi. Bonsoir, madame Lamia. Très bien. Alors, la séduction, c'est quand tu dis waouh. La séduction, c'est quand tu dis cette personne est très gentille. Il n'y a aucune personne dans ce monde qui est très gentille avec toi, qui va t'aimer plus que ta maman. Et si ta maman est perverse narcissique, ça c'est autre chose. Et seul ton psychiatre a le droit de te dire votre maman est manipulatrice perverse narcissique après l'avoir interrogée et après avoir découvert et confirmé qu'elle n'a pas d'empathie, n'a pas de logique. Parce que si vous jugez quelqu'un comme étant un pervers narcissique, c'est comme si vous le jugez comme étant un criminel. D'accord? C'est comme si tu me dis, Sarah a tué Mohamed. Quand tu dis que Sarah est manipulatrice, pour moi, et perverse narcissique, c'est comme si tu me dis, Sarah a tué Mohamed. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on a le droit de jouer comme ça et de juger les gens et de leur accuser? Et de les accuser? Non, c'est pas logique. Donc, pour l'amour de Dieu, on doit arrêter de juger les gens et de les traiter comme étant des pervers narcissiques. Moi, quand je parle avec un patient, je trouve qu'il est victime de perverses narcissiques. J'interroge son épouse, qui est condamnée, qui est accusée. Je confirme qu'elle est perverse narcissique. Pour moi, je suis sûre, à 100%. Qu'est-ce que je fais? J'oriente le patient. لاس يدير العربيه درتها قبيله لايف طويل ودابا درت الفرنسيه. لا كاين العربيه وكاين الفرنسيه. مرحبا بك، حاول تشوف القناه ديالي راك عندها نفس الاسم وتلقى الفيديو بالعربيه. مرحبا. Alors, j'ai dit que si par exemple j'ai confirmé le diagnostic de perverse narcissique, j'ai discuté avec la dame, j'ai tout remarqué, je suis sûre à 100%, j'oriente le patient à un psychiatre. Alors pourquoi j'oriente? Ça s'appelle respecter les spécialités. Pour que le psychiatre soit responsable de son jugement, de son diagnostic final de confirmation. Ok? Oui, vous avez parfaitement raison, Jushika. Donc pourquoi tout ça? Pourquoi j'ai peur de juger les gens toute seule et j'ai besoin d'un diagnostic initial et d'un diagnostic de confirmation? Ça s'appelle le professionnalisme. Quand on est professionnel, on respecte les spécialités. Et nous, on n'a pas besoin de montrer aux gens qu'on est des gens qui ont du savoir. Non. Il faut agir, il ne faut pas montrer qu'on est en train d'agir. C'est pour ça que je ne fais pas des consultations durant le live, parce que ça ne m'intéresse pas le jugement des gens. Vous voyez, il faut être professionnel, il ne faut pas le montrer. Alors,
Revenons au mouton, on disait quoi? On disait que la séduction, la phase de séduction, c'est une phase d'anesthésie. Donc toi, tu dois apprendre. C'est comme si quelqu'un prend une seringue et il veut t'anesthésier. Donc moi, je suis là, je fais de la sensibilisation pour te montrer comment tu dois te protéger. C'est-à-dire, une fois quelqu'un lève la seringue, tu dois faire attention et courir. Sinon, une fois que la seringue te pique, tu dois pas la laisser le patient introduire l'anesthésie dans ton corps. Vous voyez? Une piqûre, ok. Une piqûre, une piqûre, ok. Mais non pas toute l'anesthésie qui va être administrée directement dans le corps. Alors, médecins, de nombreux employés envoient leurs enfants à des soins spéciaux, c'est malsain. J'ai pas compris que veut dire soins spéciaux, c'est-à-dire quand on est sous le charme de quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir quelqu'un à qui on fait confiance. D'accord? Ne restez pas seul avec quelqu'un qui vous charme, avec quelqu'un qui vous plaît, avec quelqu'un qui est merveilleux. Non, si tu es avec quelqu'un avec un ange, il faut toujours qu'il y ait une autre personne à qui tu fais confiance. Et si tu n'as aucune personne à qui tu peux faire confiance, c'est-à-dire que tu es malade. Ok? Il faut toujours garder ça dans la tête. Si tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de famille, tu ne peux pas être en bonne santé. Il n'y a aucune personne qui est en bonne santé psychique, mentale, sans, sans amis, sans famille, sans rien du tout. Ok? Déjà, rien que le fait d'être solitaire nécessite vraiment le recours à un psychiatre pour discuter. Ça ne veut pas dire que tu es fou, mais ça veut dire que tu n'es pas tranquille dans ta peau. Ok? Donc, si tu n'es pas tranquille dans ta peau, c'est-à-dire que tout ton raisonnement risque d'être erroné. Est-ce que vous avez bien saisi cette idée? Est-ce que vous avez bien saisi, vous avez bien compris que si on n'a pas d'amis, on n'a pas de bons liens familiaux, c'est-à-dire qu'on n'est pas normaux sur le plan psychique ou mental ou les deux. Donc, on est facilement anesthésié. Bon, je souhaite que mes informations puissent vous servir en quelque sorte. Et je suis là pour vous. J'ai besoin de me reposer un peu, de rester loin des réseaux sociaux. À chaque fois, je dis la même chose, j'ai besoin de me reposer. Mais je sais pas, quand je prends mon café, j'allume directement mon téléphone et je me connecte pour faire un live. Cela est dû à un phénomène que vous connaissez, je pense, c'est la dépendance. C'est comme si je prends de la cigarette, quand je prends mon café, j'ai de la dopamine. La dopamine, c'est une substance de plaisir, c'est un neurotransmetteur de plaisir qui te met dans une situation de bien-être, de plaisir, d'euphorie, de bien se concentrer, vous voyez. Donc c'est pour ça que je fais les lives. Mais je vais essayer de gérer ça. Je vais essayer de me réveiller de cette anesthésie et de comprendre la différence entre moi quand je suis vraiment pas comment dirais-je, en poussée de dopamine et après avoir pris ma tasse de café. Vous voyez, un autre jour où je vais vous expliquer la dopamine, le système de récompense. Avec la perverse narcissique également, quand vous êtes face à un pervers narcissique ou à une perverse narcissique, vous avez votre cœur qui est manipulé et on pousse votre corps à sécréter des matières de joie, des neurotransmetteurs de joie. Très bien, donc je vous dis bonsoir, c'était Dr Asma Amdouni. Alors pour e-commerce, les gens qui m'ont déjà parlé de e-commerce, je vous ai laissé le lien de la société Bibatech qui s'occupe de la création de sites,
la création de sites web pour faciliter l'achat, la vente et l'informatisation de vos projets. Comme ça, vous allez même faciliter le mode de paiement et tout. Donc, le numéro de téléphone et tout.